même si le téléspectateur ne dit pas, lui, je ne le crois pas dans sa tête, même si le téléspectateur, il ne se dit pas, je ne suis pas sûr, moi, là, de ce qu'il dit, l'impression qui reste est négative. Et il est plus négative aujourd'hui que pour le même discours au même téléspectateur il y a 10 ans ou il y a 20 ans. On est rendu plus sophistiqué, on est rendu plus polarisé, on écoute avec nos opinions, on voit passer 1001 opinions à l'heure si on passe notre temps sur les médias sociaux. On est plus habitué à faire le tri et le tri des porte-paroles et des gens qui interviennent à la télé aussi. Moi, je suis un apôtre du naturel. Je passe le plus clair de mon temps en formation à répéter aux gens que plus ils sont eux-mêmes, mieux c'est. La technique et tous les trucs de technique, pas seulement de caméra et de micro, mais les trucs de technique, de répondre à des questions, de rentrer des messages clés, tout ça, c'est bon si on est mal pris, si on est dans ces derniers retranchements. En crise comme en communication, la clé, c'est d'avoir l'initiative et de reprendre l'initiative si on la perd, un peu comme le ballon ou la rondelle. Alors, le merveilleux de la communication, c'est d'être capable d'être suffisamment bien placé dans la conversation pour être capable d'y aller avec nos opinions, pour être capable d'y aller avec nos messages, pour être capable d'y aller avec ce qu'on a à dire, mais sans pour autant ne pas répondre aux questions, sans éviter les questions. Donc, au bout du compte, si je me résume, ce que ça veut dire, c'est que les gens aujourd'hui sont sophistiqués. En 2016, et de nos jours, on est suffisamment sophistiqué pour voir passer les messages, la technique de communication, et on aurait plutôt intérêt, si on veut les convaincre et si on veut leur parler intelligemment, de les convaincre de qui on est et de ce qu'on veut qu'ils sachent. C'est ce que moi j'appelle le naturel. Si on fait juste répondre pour répondre parce qu'on est payé pour être porte-parole, mais que la parole qu'on est en train de porter, elle n'est pas transparente, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas volontaire, peut-être qu'on serait mieux d'émettre un communiqué. Hein? Donc, on est rendu dans la stratégie, là. Mais à l'époque, les porte-parole faisaient plus de communiqués que d'entrevues, mais là, aujourd'hui, avec les Skype, puis tout ce qu'on a, puis les médias sociaux, bien, ils sont de plus en plus sollicités, ils se retrouvent de plus en plus à porter une parole qui mériterait peut-être juste d'être écrite.